Mahalaleel. Mahalaleel. Vraiment, je vous promets que je ne serai pas long dans ces quelques minutes de réflexion. Nous allons dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 22. Nous allons lire du verset 36 au verset 40. Nous allons lire ensemble. Merci Seigneur. Matthieu 22, 36 à 40. Vous avez cette portion? Nous allons lire ensemble. Allez-y. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi des prophètes. Merci Seigneur. Waouh. Et ce matin, je vous dis, de la part du Saint-Esprit, d'apprendre à aimer comme Dieu vous aime. Vous n'êtes pas d'accord? Apprenez à aimer comme Dieu vous aime. N'a-t-il pas dit à ses disciples, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, parce qu'il y a une façon d'aimer. Et Jésus lui-même est le principe même de l'amour. Les docteurs de la loi ont interrogé Jésus sur la loi de Moïse en lui faisant cette question, c'est quoi le plus grand commandement? Et lui, il a répondu, le premier et le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il a précisé, c'est le premier et le plus grand commandement. Nous aimons ce que Jésus a fait. Il a répondu sur ce dont il n'a pas été interrogé aussi. Vous savez, certaines fois, les hommes, pour vous prendre dans le piège, vous disent les questions sont fermées. Vous savez, personnellement, d'une manière générale, moi je ne réponds pas aux questions fermées quand il y a nécessité d'élaboration. Parce que dès que quelqu'un vous dit qu'une question est fermée, c'est que la personne a déjà la réponse qu'elle veut et veut vous faire prononcer de votre propre bouche. Jésus l'avait déjà compris et il a continué en disant, c'est le premier et le plus grand commandement, et il a dit, voici le second. J'aime cette précision. Le second qui est comment? Qui lui est semblable. Cela veut dire que quand vous aimez votre prochain, vous aimez aussi Dieu. Ah. Aimer Dieu, vous dites que vous développez votre relation personnelle avec Dieu. Il s'agit de vous et de Dieu, c'est entre vous et Dieu. Mais où est-ce que vous trouvez Dieu pour l'aimer? Amen. Vous trouvez Dieu pour l'aimer à travers les personnes. Parce qu'il vous dit, alors les prochains, les bien-aimés, il nous dit très clairement, quand vous avez donné un petit peu d'eau à quelqu'un, c'est à lui que vous donnez ça. Quand vous avez visité quelqu'un à la prison, c'est lui que vous avez visité. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous m'avez visité. Cela veut dire que l'amour pour Dieu est semblable à l'amour pour nos prochains. Et il a précisé le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le comme toi-même est d'une importance capitale pour nous ce matin. Pas un monde qui veut mal pour tête. Vous pensez qu'un monde qui veut mal pour tête? Personne ne veut du mal pour soi-même. C'est la raison pour laquelle la Bible vous dit, aime ton prochain
comme toi-même. Ce que vous faites pour vous-même, soyez préoccupés pour le faire pour votre prochain. Ce que vous voulez pour vous-même, c'est ce que vous voulez manifester, que vous pouvez manifester comme volonté aussi pour votre prochain. Aime ton prochain comme toi-même, parce qu'il sait pertinemment que l'homme s'aime lui-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et ce que j'aime, c'est que toute la précision est dite au verset 46, c'est au verset 46, au verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi des prophètes. Vous avez entendu ça, mes bien-aimés? De ces deux commandements dépendent toute la loi des prophètes. Jésus a comme donné un précis des 10 commandements. Il a comme donné un précis des 10 commandements. Un précis, c'est un sommaire, un abrégé de ce qu'il y a de principal, d'essentiel et de plus important dans une affaire, dans un livre ou dans une histoire. Jésus, à travers ces deux commandements, a donné un précis de la loi. Et nous comprenons que s'il a donné ces deux commandements comme un précis de la loi, l'amour est au centre même de l'évangile. L'amour est au centre même de l'évangile. D'ailleurs, n'était-ce l'amour de Dieu, nous ne serions pas là ce matin. N'était-ce l'amour de Dieu, le plan de rédemption de l'humanité n'aurait pas lieu, mes bien-aimés. Et c'est la raison pour laquelle dans Jean 3,16, nous aimons ce passage qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aime décortiquer ce passage théologiquement, selon les grands ténors de la théologie. Il nous dit, car Dieu a tant aimé. C'est quoi? Le plus grand amour. Dieu a tant aimé le plus grand amour. Il a aimé qui? Le monde, la plus grande société. Qu'il a donné son Fils unique. C'est quoi? Le plus grand don. Afin que quiconque croit en lui, c'est la plus grande humilité, mes bien-aimés. Quiconque croit, il ne fait exception de personne. Afin que quiconque croit en lui, en tant qu'être, mes bien-aimés, en tant qu'être humain, quand nous faisons tout le temps des particularités. Nous voulons donner si à telle ou telle personne, mais nous choisissons quoi donner à telle autre ou telle autre personne. Tel bagaille pas semble à forme, tête un tel m'pabalil. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, les sans nom, les délaissés, les prisonniers, tous nous avons une âme à sauver, mes bien-aimés. Pas de classe sociale, pas de rang économique, pas de caste, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le plus grand pardon. Le salaire du péché, c'est la mort, mes bien-aimés. Et nous lisons dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jean 3,16 nous dit, ne périsse point, qui est le plus grand pardon, mais qu'il ait la vie éternelle, qui est quoi? Le plus grand héritage. Merci Seigneur. C'est la première fois que vous entendez Jean 3,16 comme ça? Ah, vous l'avez oublié. Mais bien aimé, c'est bon de reprendre les paroles. Hein? Mais aimer, c'est un beau verbe. Tout le temps, nous entendons des gens se dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Il y a même des chansons, il y a plein de chansons. Hein? Je t'aime à n'en plus finir. Mais est-ce que les gens imaginent la portée de ce qu'ils sont en train de raconter? Aimer, oui, mais bien aimé. Aimer, oui. J'ai lu que aimer, c'est un sentiment vif qui pousse à éprouver de l'affection, de l'amitié, de la sympathie pour quelqu'un, à vouloir du bien pour ce quelqu'un et à aider en s'identifiant plus ou moins. Une définition du verbe aimer. Il y a une autre définition du verbe aimer que notre berger nous a laissé aussi. Il dit, c'est le sentiment par lequel se porte l'homme vers ce qui lui plaît fortement, avec une émotion pure et forte, un désir perpétuel et croissant.
C'est la première fois que vous entendez ça aussi? Ah, ça c'est de notre feu berger. Hein? C'est un sentiment par lequel se porte l'homme vers ce qui lui plaît fortement, avec une émotion pure et forte, un désir perpétuel et croissant. Aimer. Mais ça ne se termine pas là, non, mes bien-aimés. Parce que je vous dis quelque chose ce matin. Le fruit de beaucoup de réflexions, de beaucoup de lectures nous a permis de comprendre quelque chose. Alors, je vais utiliser encore le verbe aimer pour définir le verbe aimer. Aimer, c'est bien connaître quelqu'un et continuer à l'aimer. Vous avez entendu ça, mes bien-aimés? Non, 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 vous avez entendu? Aimer, c'est bien connaître quelqu'un et continuer à l'aimer. Et si je fais une fusion de ces définitions, je dis, aimer, c'est bien connaître quelqu'un et continuer à manifester un sentiment vif qui pousse à éprouver de l'affection, de l'amitié, de la sympathie, à vouloir du bien et à aider. Mais bien aimé, ou pourquoi j'aime tant dans le monde dire Denzel Washington? Oh, j'aime Denzel Washington. J'aime tel ou tel acteur. J'aime un sportif. Vous connaissez la personne? La période du mondial vient de passer. J'ai vu sur les réseaux sociaux nombre de fanatiques qui ont été déçus par les attitudes des grands joueurs, de quelques grands joueurs. Quelqu'un qui réussit à se faufiler, à laisser le public pour arriver près d'un joueur qu'il admire à la télé, puis jouer à base de tête droite. Est-ce cette personne que vous aimiez ou sa façon de jouer? Ah, sa façon de jouer. Mais vous ne connaissez, on aime ce qu'on connaît, on peut aimer ce qu'on connaît, mes bien-aimés. Et on peut aimer ce qu'on connaît particulièrement dans les défis de ces personnes, de ces défauts, j'ose utiliser le mot. Ou par contre, des fois, on nous déclare au remel, joue le fond en bagarre, ou saisi et puis cœur crasé. Ah, aimer, c'est bien connaître quelqu'un et continuer à l'aimer, mes bien-aimés. Jésus nous connaît, Dieu nous connaît de fond en comble. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît les pensées les plus secrètes. Pourtant, il nous conserve son amour. Nous devons arriver à cette dimension d'amour, mes bien-aimés, de bien connaître les défauts. Cette personne-là est menteuse, mais je l'aime quand même. Cette personne-là, elle m'agace de temps à autre, mais je l'aime quand même. Celui-là est orgueilleux, mais je l'aime quand même. Et on vit ensemble. Aimer, c'est bien connaître quelqu'un. Ce n'est pas regarder de loin et prétendre aimer. Et nous devons atteindre cette dimension à l'église, mes bien-aimés, dans notre rapport avec Dieu et avec les autres. Nombre de relations se sont ternies, ont même disparu à cause de la connaissance de l'autre. Ah, quand vous apprenez à connaître quelqu'un, c'est là que l'amour devient vrai. Quand vous continuez à aimer, mes bien-aimés. Et nous devons nous rappeler, comme je vous avais dit, je n'allais pas vous retenir, c'est une simple réflexion. Mais nous tenions quand même à avoir ce moment de réflexion. Nous tenions quand même à avoir ce moment de réflexion parce que nous sommes à l'époque de la nativité où l'amour a porté Dieu à envoyer son Fils sur la terre. Et quand il a été crucifié, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je connaissais un homme, à chaque fois qu'une personne lui faisait du mal, il souriait et il disait, lis pour qu'on comprenne. Vous avez bien entendu ça? Et il était sincère, mes bien-aimés. À chaque fois que quelqu'un touchait son cœur dans le sens négatif, il souriait et il disait, il ne comprend pas encore. Il doit atteindre un autre niveau. C'est ça, savoir aimer, mes bien-aimés. Connaître les faiblesses, vivre avec les faiblesses et continuer à manifester ce sentiment vif qui pousse à éprouver l'affection, l'amitié, la sympathie, à vouloir du bien pour l'autre. C'est ça, aimer, mes bien-aimés. Et l'amour est au centre de tout. Nous voulons finir ce matin en vous disant,
quelque chose de profond. Le pouvoir sans l'amour n'est que tyrannie. L'influence sans l'amour n'est que corruption. L'autorité sans l'amour n'est qu'arbitraire. L'affection sans l'amour n'est que perfidie. L'attention sans l'amour n'est qu'hypocrisie. Le service sans l'amour n'est que pur intérêt. La jalousie sans l'amour n'est que pure méchanceté. La force sans l'amour n'est que sauvagerie. Et même l'existence, même la vie sans l'amour n'est qu'existence. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Mahalaleel. Mahalaleel. Chante Rafma et la grande chorale.